bonjour. Bonjour. Donc on fait cette petite vidéo, c'est la première pour vous parler en fait de la soirée spéciale Ça qui a eu lieu à Kinépolis, à Imagibren, et à laquelle nous avons assisté. La première chose que je voudrais dire, c'est qu'on a payé nos places, on n'est pas sponsorisé, donc on est tout à fait libre. Simplement on a demandé l'autorisation à Kinépolis de bien vouloir nous laisser filmer un petit peu l'ambiance de la soirée pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble, que ça puisse éventuellement vous donner l'envie d'assister à une autre. Donc on va vous parler de ça. La soirée se déroulait de la manière suivante, il y avait une animation. On voyait le premier chapitre de la saga qui est sorti il y a 1 ou 2 ans, je pense, qu'on avait tous les deux beaucoup aimé. Et puis il y avait évidemment la suite à l'âge adulte. Et donc on va peut-être commencer par parler de la soirée. Tu en as pensé quoi ? Oui, la soirée était très bien organisée, c'était très sympa. Il y avait 2 jeunes qui mettaient l'animation, qui étaient déguisés en ça, en ça. Et ils étaient vraiment très chouettes, la jeune fille comme le jeune homme, ils ont vraiment mis l'ambiance et ils m'ont fait peur. Oui, ça, si vous voulez voir après, donc vous verrez les 2 clowns qui étaient là pour mettre l'ambiance, qui ont vraiment été géniaux, c'était vraiment très très chouette. Vous verrez, il y a eu des interactions avec le public, des photos, ils jouaient vraiment très très bien leur rôle, c'était vraiment cool. Donc le premier film, qu'est-ce qu'on en a pensé ? On a bien aimé, on a beaucoup apprécié, les jeunes étaient formidables, l'histoire était chouette, tout était chouette, la musique, l'ambiance du film. C'était vraiment un film qu'on a apprécié tous les deux. Donc, c'est sûr, moi je vais ajouter, c'est sûr qu'il y a des films qui font davantage peur, comme Les Dossiers Warren, Annabelle, La Nonne. Mais il y avait quelques scènes dans le premier qui étaient vraiment, voilà, qui font peur à ceux qui ont peur des clowns, comme moi. Pour moi, c'était un petit bijou parce que à tous les niveaux, l'image, le jeu des acteurs, l'histoire, la cohérence des personnages, et puis il y avait aussi des choses assez bien faites que j'ai trouvées très très flippantes, comme le rapport avec son père qui manifestement est bancal, donc c'était glauque. Il y avait vraiment beaucoup de choses qui étaient vraiment géniales dans le premier, donc on arrivait un petit peu en terrain conquis. Oui. Et puis il y a eu ça, chapitre 2, et donc on va vous faire la critique. On va faire une critique sans rien dévoiler d'abord, et puis après on vous expliquera un petit peu voilà, les détails, ce qui nous a plu, ce qui nous a pas plu. Donc voilà, sans parler donc des détails, tu en as pensé quoi du chapitre 2 ? Alors le chapitre 2, j'étais très déçue. Vraiment, je m'attendais à quelque chose de la même qualité que le premier, et finalement j'ai été très très déçue. Et toi ? Immense déception. Moi j'étais assez mitigé quand j'ai vu le 2, la bande-annonce et tout. J'avais peur. Moi, je sais pas pourquoi, je sentais qu'on risquait de se retrouver avec un film un peu bancal. Il y a toujours un danger quand les acteurs sont très bons, mais les jeunes étaient tous très bons et tout. Passer à l'âge adulte, voilà, c'était risqué. Bon, j'y suis allé parce que j'avais envie de voir la suite. En plus, moi, j'ai pas lu le bouquin, je vais être honnête. Donc voilà, et ça a été une immense déception. Alors, sans dévoiler un petit peu tout ce qu'il y a, on va dire que moi, j'ai trouvé l'histoire décousue. J'ai trouvé que ça manquait de cohérence, que les acteurs... les acteurs étaient très insipides, comme ils n'avaient pas grand-chose à dire, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de scénario, du coup c'est des bons acteurs ailleurs, mais dans ce film-là, ils apportent rien. ils n'ont pas grand-chose en fait. Non, ils n'ont pas grand-chose, donc ils ne peuvent rien apporter puisqu'on ne leur donne rien. Sans dévoiler par exemple les détails du film, ils apportent rien parce qu'en fait, une fois qu'ils sont à l'âge adulte, on dirait qu'ils ont juste grandi. Oui. Il n'y a pas de texture dans l'écriture des personnages, donc ils restent assez identiques. Ils restent adolescents dans leur tête. Voilà. Et c'est dommage, quand on a la quarantaine, on pourrait quand même se dire qu'ils ont un petit peu évolué. Et ça se ressent pas dans le film en tout cas. C'est ça, parce qu'il y a 27 ans qui se sont écoulés, donc on se dit quand même, voilà, ils ont forcément changé. Il y avait des tas de choses à traiter, ils auraient pu vouloir ne plus du tout se rappeler, enfin c'est évoqué dans le film mais très mal. Voilà, on aurait pu Je ne veux pas y aller, avec une vraie compréhension des personnages, voilà, de la texture et de la vie. Il n'y a rien, quoi. Celui qui faisait des blagues, donc il est devenu comédien, enfin voilà, il fait du one-man show, du stand-up aux États-Unis. Voilà, ils sont tous à peu près juste pour dire, ben voilà, vous les avez connus comme ça, les maintenant adultes, voilà, ils ont une voix qui leur correspond à peu près, c'est tout.
Voilà, on comprend que celui qui avait peur parce qu'il avait une mère assez particulière et qui était, comment tu appelles ça, toujours avec des médicaments. Oui, il était hypocondriaque. Hypocondriaque, on comprend, voilà, il est devenu statisticien pour une compagnie d'assurance, voilà, mais ça s'arrête là, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas grand-chose, et puis les personnages entre eux, il n'y a rien qui se passe. Beaucoup d'humour. Beaucoup trop d'humour en fait. De soi-disant d'humour qui tombe mal. Et qui déforce complètement l'attention. Et qui enlève l'attention du film. Comme ça. À un moment donné, très honnêtement, comme le film est très long, on en arrive à dire, voilà, on attend en fait le petit truc, le petit sketch qui va faire rire, et en fait on n'attend plus que ça, puisqu'au final l'histoire, elle est très décevante. Non, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de développement d'histoire. J'ai trouvé la fin extrêmement décevante. Et la fin est pour moi risible. Risible, ça fait pas peur, il n'y a pas d'angoisse, c'est risible. C'est très bête. Voilà, c'est ridicule la fin. Donc je te propose de passer à la partie où on se lâche complètement, où on va vous dire tous les détails et tout. Donc si vous n'avez pas vu de film, et si malgré ce qu'on vient de dire, vous voulez à tout prix le voir, ce qui est très louable, ben voilà, on va vous dévoiler. Donc allez-y d'abord. Et puis maintenant, on va vous dévoiler un petit peu plus en détail des choses qui sont arrivées. Donc la première chose, on en a évidemment déjà parlé avant, la première chose qu'on a trouvé tous les deux très choquante, c'est la première scène du film. Exactement. Puisqu'en fait c'est une scène, donc le film s'ouvre sur l'attaque d'un couple homosexuel par 4 brutes tarés complètement qui habitent Derry. Et donc il y a une fête foraine, le couple est pris à partie, alors toujours pareil, il y a un petit peu d'humour, des choses comme ça. Puis après, il ne devrait pas y en avoir dans cette scène. Hein. Non, mais enfin, au début, voilà, on commence déjà à trouver voilà, la perruque de Meg Ryan, un truc comme ça. Voilà, la salle commence à rire. Après, il y a une scène, mais d'une très très grande violence, où en fait les 4 brutes s'en prennent au couple homosexuel, le tabassent, les massacrent et compagnie. C'est horrible. Le couple est séparé, et là, à ce moment-là, il y a ça qui apparaît, et qui prend donc un des membres du couple, et qui lui enlève le cœur, qui le mange, je ne sais plus quoi, sous le regard de l'autre côté de la rive de son compagnon. Et là, quand ça arrive, après ce qui s'est passé... Le clown fait presque beaucoup moins peur que la scène dont on vient d'assister, l'agression. Ça le déforce complètement, le personnage de ça, parce qu'on se dit... Ah oui, c'est vrai, c'est à Derry que vit ça. Mais on a presque envie de dire, il faut d'abord s'occuper des 4 malades, il faut vite les enfermer parce que c'est presque eux qui sont plus dangereux que le clown. Exactement. Donc ça commençait pas très bien quand on a vu ça. Non, pas du tout. Surtout que si on veut s'attaquer au problème des homosexuels et des choses comme ça, il se trouve que ça je le sais même si j'ai pas lu le roman, il y a un homosexuel, un personnage qui est homosexuel dans le roman. Donc on pouvait, un des enfants devient homosexuel, voilà, on pouvait en faire une thématique ou évoquer ça, mais pourquoi faire cette scène d'entrée comme ça, où ça apparaît... Presque gratuite, et ça apparaît comme un élément voilà, secondaire. Voilà. Alors que, bon, on a fait quand même 2 films sur lui, c'est un peu bête. Et donc voilà, le film est lancé comme ça. Après, qu'est-ce qui va se passer? Des moments très décousus où on ne va pas retrouver du tout l'ambiance du premier. Non, il n'y a pas beaucoup de moments d'angoisse ou de peur. Il y a 2-3 scènes en tout où on a un peu l'angoisse. Mais pour le reste... Donc celle qui est présente dans la bande-annonce avec la vieille dame qui la regarde en faisant les cookies, voilà, comme ça. Mais voilà, dans l'ensemble, il n'y a presque rien d'angoissant, de peur. Par contre, c'est long, très 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 long. Il y a une musique épouvantable qui vous casse les oreilles du début à la fin, et c'est non-stop. Alors moi, je sais, on a entendu des personnes qui disaient la même chose à la sortie de la salle sur la musique. Moi, j'avoue, j'ai été beaucoup moins sensible à ça. Ça ne m'a pas dérangé énormément, pour être honnête. Moi, je suis sensible. Moi, ce qui m'a dérangé beaucoup, c'est par exemple les manques de cohérence dans l'histoire. Et par exemple, il y a, moi je sais qu'on en a parlé, moi j'en démords pas. Donc les yeux de Beverly, moi ça m'a choqué. Alors on a regardé après pour vous expliquer, alors je vous explique ce qu'il en est. Beverly, quand elle est jeune, elle est rousse avec des yeux très clairs. Ciel. Voilà, elle a des yeux bleu ciel très clairs. Et l'actrice qui la joue adulte, alors
Elle a des yeux bleu-vert, voilà. plus foncés. Alors, si vous regardez vraiment très très bien, vous remarquez qu'elle a les yeux clairs, elle n'a pas les yeux marrons comme je l'ai cru pendant tout le visionnage du film. Oui, mais c'est mal filmé. Mais c'est, voilà. La lumière qu'ils mettent pour filmer dans le chapitre 2, il y a comme un filtre qui fait que ça, on ne voit pas le détail des yeux des personnages. Et donc, si on a l'impression que la petite en grandissant a changé de couleur des yeux, presque voilà. marron dans le et ça n'est qu'un détail, parce que par exemple, moi, l'hôtel, alors ils retournent donc tous à Derry pour combattre ça, sauf un personnage, enfin, voilà, vous le verrez si vous ne l'avez pas déjà vu ou si vous ne savez pas. Donc la plupart de la bande retourne à Derry, ils retournent là-bas et ils sont tous installés dans un hôtel. Alors on se dit, bon bah, c'est normal, c'est une petite ville, il n'y a qu'un seul hôtel, ok d'accord. Sauf que pendant tout le temps, pendant toutes les scènes où on les voit à l'hôtel, il n'y a pas de clients, il n'y a pas de personnel, il n'y a personne qui s'occupe de l'hôtel. Donc on a l'impression chaque fois qu'on arrive à l'hôtel que tiens, ils ont réunion dans le décor de l'hôtel, que tout le monde connaît à Derry. Ils disent on n'a pas d'hôtel mais on a un décor d'hôtel, vous pouvez y aller. Pour vous donner un exemple, ils arrivent, je crois, vers 2-3 heures du matin. Voilà, on peut imaginer ça. Et elle arrive, elle dit j'ai besoin d'un petit remontant, elle rentre dans le salon, elle passe derrière le bar, elle prend sa bouteille, elle se sert, on ne voit personne, il n'y a pas de client, personne. Non, rien. Donc, alors vous allez me dire c'est un détail, voilà, mais le premier était... Détail, plus détail, plus détail, plus détail, ça se voit beaucoup. Voilà, et dans le premier, il n'y avait pas ça. C'est ça que j'aimais énormément dans le premier, c'est que les personnages sont construits, tout est bien fait, les rapports entre les personnages sont bien faits. Tous les détails sont bien... Voilà, et il y a même des choses... Dans un film, pour moi, quand les choses sont cohérentes, quand il y a une scène prenante, on est vraiment impliqué parce qu'on se dit, surtout dans un film d'horreur, ah oui, ça pourrait m'arriver, c'est vraiment la réalité. Quand il commence à y avoir des choses un petit peu factices comme ça, on se dit, on se met en recul. Enfin, moi, c'est ce que je fais, je me mets en recul et je me dis, ah bon, qu'est-ce qui va leur arriver? Je suis plus impliqué dedans, je suis plus en catharsis et ça fonctionne beaucoup moins bien. Oui, exactement, et on s'ennuie très vite en fait dans le chapitre 2. Et l'humour. Alors l'humour à la Marvel quasiment, alors j'exagère peut-être un peu, mais c'est vrai que la scène du couteau, tu devrais l'expliquer. Oui, moi ça m'a beaucoup choqué cette scène où un des personnages se fait poignarder dans la joue. Et le personnage, on s'attend à ce qu'il crie, qu'il se roule de douleur ou qu'il dise qu'il se défende. Non, il reste statique. Il reste debout et il commence à parler à son agresseur sur le ton de l'humour, sans bouger. Genre, ah bon, tu m'as poignardé dans la joue, ça c'est pas bien. C'est presque ça. Mais il fait une blague, hein, moi je m'en souviens. Et il fait une blague à son agresseur. Donc voilà, il y a des choses où on ne s'attend pas, c'est pas possible que quelqu'un qui vient d'être agressé, voilà, c'est pas réaliste du tout. C'est pas réaliste du tout. Le jeu des acteurs dans tout ça, ben, on ne peut pas dire qu'il est bon ou mauvais, il est juste moyen parce qu'ils ont tellement peu de choses à défendre dans la texture du personnage, comme on l'a dit, qu'ils essaient de s'en sortir, mais on n'est jamais vraiment impliqué dans ce qui leur arrive. On ne peut rien dire sur les acteurs, en tout cas dans ce film, parce qu'il n'y a rien à dire. Ils n'ont rien à jouer. C'est très 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 insipide. Et puis d'ailleurs, il y a des choses, en reparlant comme ça, il y a des choses comme le personnage de Beverly. Bon, je comprends que ça vient d'un roman, alors comme je n'ai pas lu le roman, je ne sais pas si ça vient du réalisateur, des scénaristes ou de Stephen King, mais il y a une évolution des personnages. Voilà, la petite Beverly, bon, elle a beaucoup de force, cette petite, elle se bat contre son père, elle se bat contre ça, c'est vraiment une fille qui a vraiment beaucoup de caractère, des choses comme ça. Elle a un père qui est un monstre, on le comprend, il y a des scènes de tension. Donc déjà là, elle est avec un mari qui la bat. Donc on se dit, bon d'accord, ok, ça peut arriver, elle a connu sa petite, bon, psychologiquement ça peut enfin, il y a des personnes qui reproduisent le cadre, mais... il y a tellement peu de texture et de cohérence dans les personnages qu'au final on se dit elle est combattante, mais alors pourquoi elle a un mari qui la bat, elle continue à se battre contre ça, elle est presque en train d'aider le personnage interprété par McAvoy. Moi j'ai trouvé que c'est pas cohérent, quoi. Non, c'est pas cohérent. Il n'y a pas d'histoire et c'est ça qui est triste dans ce deuxième. Je la trouve, elle, qui est si lumineuse dans le premier film. Totalement éteinte. Voilà, c'est ça. Et voilà,
Moi, je l'ai aimée dans le premier film. On s'attache à sa personnalité, elle est battante, elle se bat. Elle est jolie, elle est vraiment lumineuse. La scène à la pharmacie où elle les aide et des choses comme ça dans la pharmacie, c'est très chouette. Elle est espiègle, on voit qu'elle a de l'humour, elle est courageuse. Et dans le 2, on ne voit rien de tout ça. Elle est éteinte, voilà. On ne la retrouve pas. On va quand même parler peut-être de ça. Oui, parce qu'il y a le clown. Voilà, qui était très chouette dans le premier film. Très chouette. Voilà, qui faisait peur, qui était voilà, un personnage comme ça. Il fait pas peur, il est un peu grotesque. Et en plus, ça commence très mal parce que même la façon dont un des personnages, celui qui fait le se moque de lui, ça décrédibilise totalement le personnage. Voilà, on finit par se dire, finalement, c'est vrai, c'est juste un clown. Et voilà, ça met encore plus de distance parce qu'on se dit, c'est vrai finalement, pourquoi j'aurais peur d'un clown? J'en ai rien à faire de ce clown. C'est juste un clown, c'est un film. Voilà, et on se détache de plus en plus. Il y a l'humour qui revient comme ça. Et puis il y a la scène de fin, alors qu'on a trouvé tous les deux absolument ridicule. Voilà, moi, on m'explique des tas de choses. D'abord, je tiens à le dire parce que moi, ça me fascine. Alors, je ne connais pas le roman, j'insiste encore bien là-dessus, mais on m'avait vendu au départ une partie de l'histoire comme quoi, donc, ça serait un humain. Alors au début, puisqu'on voit quand elle va chez la vieille dame, qui prétend être sa fille, on voit la photo. Non, en fait, c'est pas un humain. Il a pris les traits d'un humain quand il est arrivé. C'est ça l'histoire. C'est ça. Moi, honnêtement, j'ai pas trouvé ça très convaincant. D'ailleurs, il a une fille. Ça, c'est pas sa fille. Personne ne dit que c'est sa fille. C'est toi qui interprètes. Elle dit que c'est son père. Oui, mais c'est pour. Et elle n'a pas l'air bien. Elle n'a pas l'air bien. Elle est très fatiguée, cette personne. C'est un traquenard, cet endroit. Donc. D'accord. Voilà. Donc voilà. Après tout, il fait tellement de choses. Il fait revenir les morts aussi. Parce que le copain, on vous explique un petit peu en même temps qu'on parle. Donc en fait, celui qui a la coupe mulet et qui a son couteau, méchant qui est le méchant dans le premier film, on le retrouve évidemment dans un asile. Il va s'évader de l'asile avec son copain qui est mort dans le premier, qui revient à la vie, et ça, c'est ça qui fait ça. C'est un mort-vivant. Voilà, parce que quand on est extraterrestre, on fait aussi dans les morts-vivants, on fait un petit peu dans possible. C'est possible. Tout est possible, tout est réalisable, mais enfin justement, voilà. Donc on me raconte une histoire où on peut dire ça peut être un démon, ça peut être une malédiction. C'est un extraterrestre qui a pris les traits d'un humain. Voilà. Et on nous dit, au final, vous allez le voir pendant le film, on l'explique, moi j'ai trouvé ça laborieux d'ailleurs, que c'est une météorite, qu'il est connu depuis les Amérindiens, les tribus le connaissent et tout, ils savent qu'il habite la région, et donc il est venu du ciel, et donc c'est un extraterrestre. Et cet extraterrestre qui a fait disparaître les fondateurs de la ville, qui tue les enfants tous les 27 ans, c'est d'ailleurs les extraterrestres de son espèce font de longues siestes, à mi-corse. C'est comme ils veulent. Voilà. Donc, c'est... il fait des siestes. Il fait des siestes de 27 ans, il se réveille et puis il mange, puis après il se rendort. C'est étonnant comme extraterrestre, mais bon, soit. Ça aussi, il faut l'accepter. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut, c'est ça. C'est sa vie. Il faut être libre, voilà. Il mange et il dort. Voilà. Et donc, cet extraterrestre qui martyrise toute une région, eh bien, la grande scène de la fin, on retrouve quelques-uns des survivants, ils sont là, ils se battent, et là, il va gagner, ça, et puis d'un coup, ils se regardent entre eux, ils disent, oui, mais la peur, et on peut la contrôler, et en fait, quelque part, est-ce que ce n'est pas nous qui lui mettons trop d'importance? Il suffirait peut-être de le ridiculiser. De juste dire que c'est un clown. De le remettre à sa juste dimension, et là... il va devenir tout petit. Il va devenir tout petit. Et là, on doit, en tant que spectateur, dire, mais oui, mais c'était donc ça. Il suffit de dire, oh tu n'es qu'un clown. Oh, tu n'es rien du tout ça. Et ça, l'extraterrestre qui tue et qui martyrise des gens dans la région, qui les déchiquette, les enfants et tout, il rétrécit, et il finit par être un vieux gâteau à la crème. Gélatineuse. Tout à fait écrasé. Et c'est fini. Voilà, et on a regardé ça en disant, oh, c'était donc ça. Près de 3 heures. C'était donc ça. Ça qui nous tient en haleine, c'est un gâteau à la crème, très susceptible,
qui a cru qu'il était vraiment un costaud et qui en fait redevient ce gâteau à la crème périnée. Voilà. Voilà. Alors là, on s'est regardé et l'ambiance de la salle à la fin, c'était de dire ah oui, on a vu que je crois que tout le monde était comme nous. Voilà, tout le monde a dit ah oui. Oui. On va rentrer chez nous. Oui, voilà, tout le monde est rentré. Au revoir. Et donc voilà, donc très déçu. Je crois qu'on peut le dire. Oui, c'était une grosse déception. Et moi, sans flagornerie aucune, je dis, voilà, la soirée s'est tellement bien déroulée, c'était tellement bien organisé. Le premier film, bon, on l'avait aimé, on a eu du plaisir à le revoir, qu'au final, quand ça s'est terminé, j'ai dit, bon, ça a sauvé j'ai notre passé une bonne soirée. Oui. Voilà, j'ai vraiment passé une bonne soirée, c'était sympa et tout. Si j'avais dû voir ça, chapitre 2, uniquement dans le film, sans animation, sans rien du tout, je serais très, très, très déçu. Et oui, un peu fâché quand même. Voilà. Alors que là, bon, je sais très, très bien. Ça va, on a profité de la soirée. Donc voilà. Donc voilà, vous avez eu notre avis. Moi, je pense qu'on en fera peut-être un second, un troisième de temps en temps. On va pas au cinéma tous les jours. Mais... Non, pas tous les jours. Et puis, on voit peu de films quand même qui nous intéressent. Ça dépend, voilà, on n'est pas non plus, mais enfin à l'occasion, si ça vous intéresse, si vous aimez bien, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, on en fera peut-être d'autres, et si ça ne vous plaît pas, on ne dira plus rien du tout. Et zappez, ne laissez pas de messages désagréables, si ça ne vous plaît pas, juste zappez, voilà. C'est ça, parce que tu es sensible aux remarques. Allez, si tapez que comme sur moi. Comme tout le monde. Alors tapez que sur moi, c'est pas grave, c'est bon, moi j'assume. Donc voilà, ne quittez pas. Vous allez voir donc... Alors si vous voulez voir une adulte totalement stupide et ridicule... Mais ça met de l'ambiance. Hein. Allez voir... voilà, j'ai commencé le montage, vous allez voir, et puis vous verrez un petit peu la soirée, et vous verrez Ragia se ridiculiser. Je vous dis que ça, et puis peut-être à bientôt donc pour un autre film. Voilà. Au revoir. Excellent.
qui était ridiculisé. Oui, je me suis beaucoup ridiculisée. Oui, on est d'accord. Mais il me fait vraiment peur.